Après plus de 80 jours de grève étudiante, on a l'impression que tout est à faire. Avant d'imposer une décision, il nous semble qu'un gouvernement sérieux aurait à tout le moins fait certaines études sur 3 scénarios de base. Une hausse des frais de scolarité, un gel et la gratuité scolaire. On aurait pu au moins se dire que la décision de hausser les frais de scolarité de 75 % est basée sur autre chose qu'une simple idéologie libérale. Qu'il y ait retour en classe immédiat ou différé, il est urgent de tenir ce nécessaire débat de société sur la valeur de l'éducation, l'accessibilité aux études, la gestion des universités et les frais de scolarité. Comme nous le proposons depuis un bon moment, la ministre est-elle ouverte à la mise sur pied d'une commission parlementaire d'urgence qui, dans les faits, ne coûtera à peu près rien et qui permettra à tous de faire valoir leur point de vue? Le gouvernement pourra ensuite prendre une décision basée sur du solide et non sur une simple idéologie sans fondement. Comme le premier ministre a eu l'occasion de le dire, la décision prise par un gouvernement démocratiquement élu est une décision prise sur la base de plusieurs années de débats et de consultations au sein de la société québécoise. Au moment où on se parle, il faut se dire ensemble que nous ne réussirons pas en dedans de quelques heures ou quelques jours à régler l'ensemble des enjeux et l'ensemble des revendications étudiantes. Je plaide ici pour que, fidèle à l'esprit qui régnait lors du dernier week-end, et fidèle à la bonne foi démontrée par l'ensemble des partis autour de la table, que nous nous mettions bel et bien dans un esprit de sortie de crise, que nous proposions à l'ensemble des étudiants une démarche respectueuse. La ministre cite une étude qui fait son affaire, qui confirme l'idéologie libérale. Cette commission permettrait d'entendre les gens qui ont des études différentes, qui concluent différemment de cette étude-là, entre autres sur la gratuité scolaire, que plusieurs prétendent être rentable pour l'État et non un coût pour l'État. Donc, est-ce que la ministre est ouverte à instaurer cette commission-là qui ne coûtera rien aux contribuables et qui pourrait faire entendre tous les points de vue? Le député utilise le mot idéologie et j'y oppose une forme de pragmatisme par rapport à la situation où nous sommes. D'ailleurs, je crois qu'au moment où on se parle, il faut justement départager les enjeux qui appartiennent à la défense de certaines idéologies. Et je veux ici dire clairement à l'ensemble des étudiants du Québec que d'entrer suivre ces cours ou encore accepter de respecter le droit à l'éducation pour tous ceux qui veulent entrer suivre ces cours, ce n'est pas abandonner ses revendications. Ce n'est pas abandonner la défense de son idéologie lorsqu'on veut défendre la gratuité scolaire ou le gel des droits de scolarité. Entrer, respecter le droit à l'éducation pour l'ensemble des étudiants, c'est plutôt avoir une approche pragmatique qui départage ce qui appartient à l'arène politique. Je répondrai à la ministre que son idéologie ne serait pas plus entachée par une commission qui entendrait aussi les autres points de vue. Donc, comme elle dit, si ceux dont l'idéologie est une gratuité scolaire devraient pouvoir écouter la leur, c'est la même chose de l'autre côté. Et je le rappelle, cette commission ne coûterait rien et la ministre m'a confirmé en crédit qu'aucune étude n'avait été faite sur les impacts de la gratuité scolaire. Un gouvernement sérieux l'aurait fait. J'aimerais que cette commission soit mise sur pied à coût à peu près nul pour l'État québécois et le débat de société au Québec sur l'éducation, sur la valeur de l'éducation, il est urgent de le tenir avec toutes les idées et tous les points de vue. Le député, donc, veut défendre ici son idéologie, mais et je veux juste dire en tout respect, je respecte le fait que comme membre ici de l'Assemblée nationale, le député veut défendre son point de vue. Mais ici, il y a deux questions fondamentales par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a la question du respect d'un gouvernement démocratiquement élu qui prend des décisions. Et l'autre enjeu fondamental qui doit être débattu au cours des prochaines heures, c'est le respect du droit à l'éducation pour ceux qui veulent entrer suivre leurs cours. Est-ce qu'il est, oui ou non, d'accord avec cette notion démocratique du respect du droit à l'éducation?